Bonjour, ici Michael Andrew. Je viens de fonder ma chaîne YouTube Radio Univers Imaginaire. J'ai avec moi toute une équipe de journalistes. Ils sont là pour démonter les rumeurs qui circulent. Générique. On retrouve Miss Covidus à Épinay-sur-Seine pour une affaire détonnante. Bonjour Andrew, je me trouve aujourd'hui sur les berges de Seine à Épinay-sur-Seine. C'est ici que, dit-on, on aurait trouvé un document extraordinaire. Il proviendrait d'un laboratoire top secret caché sous la Seine, mais on ne comprend pas un document qui parlerait d'un vaccin, un vaccin français, mais avec un document de la NASA. On ne sait pas, peut-être une histoire de finance, mais je vois là que nous avons de la chance. Le monsieur qui aurait découvert ce document promène encore son chien à l'instant. Bonjour monsieur, je suis Miss Covidus de la chaîne YouTube Radio Univers Imaginaire. Dites-nous en plus de ce que vous avez trouvé, monsieur. Eh bien, je me promenais sur la Seine, sur les berges de Seine plus exactement, avec mon chien Puce, quand soudain quelque chose de blanc m'a attiré mon esprit. C'était une enveloppe où il y avait un document dedans. Je me suis pressé de regarder et j'ai trouvé là un vaccin qui a été fait par les Français avec le concours de certains scientifiques de la NASA qui démontrent que le Covid-19 peut disparaître d'un jour à l'autre parce que les tests vaccinaux sont tous extraordinaires. C'est comme un peu bizarre de découvrir ce document par terre comme ça, mais comment l'avez-vous eu en votre possession? J'ai vu des hommes blancs courir et laisser quelque chose. Je les ai appelés mais ils ne m'ont pas répondu. Et ils ont laissé tomber ce document juste sous ce laboratoire souterrain. Et c'est là que j'ai récolté ce document. Voilà. Il semblerait que ce serait la formule, la toute première formule faite en France pour un vaccin 100% naturel avec je vous dis, zéro effet secondaire, pas de thrombose, pas de maux de tête, rien du tout apparemment. Ce serait une découverte pour le moins un peu curieuse. Donc, monsieur Pépito, qu'allez-vous faire de ce document? Je vais le remettre au maire d'Épinay-sur-Seine. Je vais me renseigner auprès de la mairie, mais je crois qu'avant tout, il faudrait qu'on remercie ce petit chien de ce pompier à la retraite. Je me trouve en ce moment même devant la mairie d'Épinay où monsieur Pépito a rendez-vous avec madame la maire. Eh bien, madame la maire, je suis très heureux de vous remettre ce document. C'est un document presque secret. Vous vous rendez compte, madame le maire, vous avez entre les mains un document top secret avec un vaccin français en collaboration avec la NASA. Donc un vaccin 100% français à 99,9% sans effet secondaire, efficace, à base de plantes, mais uniquement de plantes. Madame la maire, que pensez-vous de ce document et qu'allez-vous en faire? Écoutez, si c'est authentique, ça serait une formidable nouvelle pour la commune. Mais je vais en parler aussi avec monsieur Navran, le ministre de la Santé. C'est justement le ministre que je vois au loin qui s'approche vers nous et donc vous allez lui remettre donc ce document. Oui, donc il arrive vers moi. Bonjour monsieur le ministre. Oui, c'est moi le ministre. Je consulte les conseils des corbeaux pour le ministère de la Santé. Voilà, je laisse madame le maire en compagnie de monsieur le ministre, monsieur Navran. Donc voilà, si c'est une nouvelle, effectivement, ce serait, si c'est un document efficace, réel, ce serait vraiment une très bonne nouvelle pour cette commune qui en a vraiment besoin. Mais je reste sur le coup, on verra si c'est une fake news ou pas. On n'a pas encore de données scientifiques extrêmement solides là-dessus. J'essaie de sortir, même si c'est extrêmement difficile, la culture de la connaissance.
scientifique qui n'a pas les mêmes objectifs. Tous les grands pays ont en effet une sorte de plafond de verre sur lequel ils butent. Mais ça ne bouleverse pas l'équilibre démographique du pays si on s'en occupe. Il faut faire attention, je le dis, si on s'en occupe, parce qu'il y a des gens jeunes qui peuvent faire des embolies pulmonaires si on ne s'en occupe pas. Nous, on regarde, éventuellement on les anticoagule, on leur donne une anticoagulation en ville. Il faut surveiller leur oxygénothérapie. Nous, on est pour les traiter par ailleurs, mais des gens qui génétiquement ont une prédisposition. Eh bien, Miss Covidus, il va falloir que vous trouviez des experts corbinologues pour décrypter le langage des corbeaux. N'oubliez pas de liker, nous avons vraiment besoin de vous comme vous de moi. Alors je compte sur vous, hein. Et maintenant on passe à Irène Jen, notre grand reporter international qui parcourt le monde entier pour nous raconter des histoires les plus extravagantes, les plus folles. Où êtes-vous en ce moment, Irène Jen? Eh bien, Andrew, je me trouve à New York. Ici, la météo n'est pas au beau fixe. C'est la panique. Il n'y a plus personne dans les rues. Bon, il y a les mauvais temps, ok, mais de là à vider complètement les rues? Que s'est-il passé? C'est juste le confinement, voyons. Le coronavirus, vous en avez entendu parler. Tous les gens restent chez eux pour l'instant. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde à New York dans les rues. Oh là là, j'étais passée complètement à côté, moi. Et oui, trouver la vérité, c'est mon métier. Voilà. Mon ami, aujourd'hui je vais t'apprendre à manger McDo pour que tu continues de perdre du poids. Tu manges dans ce fabuleux restaurant qui a sûrement bercé ton enfance à toi aussi. James, est-ce une info ou une intox? Bonjour, ici James. Sur les réseaux sociaux, il y a une rumeur qui courait que manger des burgers ferait maigrir. J'ai décidé de tester pour vous. When it's through, if you still want to eat, then you're probably really hungry. About what I'm saying. FAT, that is me, but I didn't used to be. I was hot, I was hungry, I was loose, I was free. Then I waited in the line for some burgers and some fries. Super size, that'd be nice. Take a bite and close your eyes. Round two, what do? I can barely walk around. Jenny Craig, Richard Simmons, but I still love to pound. Hamburgers, Coca-Cola, getting gas from too much soda. En ce moment, je me trouve dans le cabinet du docteur Maïsieux pour vérifier mon état de santé. Bon, c'est pas... Bon, ben, je crois que vous avez une très bonne tension. Hein. Vous vous pesez. Bien sûr. Votre état semble parfait. On va tester vos performances physiques. Supersize me. Supersize me. Wow. Supersize me. Oh, mais c'est incroyable, c'est formidable ce que vous avez fait. Vraiment, je suis ébahi. Je vais vous prescrire 2 hamburgers le matin, 3 le midi, 4 le soir et pour le goûter, éventuellement, un autre hamburger. Ça vous va? Ça me va, docteur. Alors, je suis de retour dans le cabinet médical après avoir fait mon expérience avec les burgers. Je me sens pas très bien. L'expérience s'est bien passée? Au départ oui, mais après je me sens un petit peu mal. On va voir ça tout de suite. Oh là là, 19,10 de tension. Je vais regarder votre prise de sang. Oh là 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 là, il est catastrophique. Hein. De diabète, cholestérol, tout est perturbé. Hein. C'est une catastrophe. Hein. On va voir le poids. Vous faisiez combien de kilos avant? Avant, je faisais 61 et quelques. 61 kilos? Oui. 120 kilos? Oh là là! Le double de votre poids! En un mois d'expérience? Il va falloir arrêter tout de suite, parce que si vous mettez votre santé en danger, et vous mettre en place un régime strict, parce que c'est plus possible. Ah ben, pourquoi pas. Ce sera l'idée d'une nouvelle enquête du coup.
Tout de suite, on retrouve Irène Jen, notre grand reporter à l'international. Où êtes-vous, Irène Jen? Bonjour Andrew, je me trouve aux îles Maldives. No hay nadie en la isla. ¿Quién puso el afiche este acá? Moi, je peux pas travailler comme ça, hein, c'est pas possible, j'en ai marre. D'abord les confinements, maintenant je suis toute seule dans cette île pourrie. J'en ai marre, je veux récupérer une vie sociale, moi, Andrew. Ne vous inquiétez pas, Irène, on va trouver comment vous sortir de là. Dalton, vous êtes peut-être au courant, il paraît, je ne sais pas si c'est une rumeur, mais à ce qu'il paraît qu'une femme aurait ressuscité à Épinay-sur-Seine. Oui, je pense que c'est oui, elle s'appelle Marie, et elle se sent bien, mais elle a un petit peu du mal à se réveiller le matin et manger, et l'après-midi le soir, mais elle se sent bien, mais j'espère qu'elle sera bien guérie bientôt. Et monsieur Dutor. Mais vous savez, j'ai un spécialiste pour ça, qui s'appelle Martin Lutteger, qui est au sujet, à la frontière du réel et de l'étrange. Elle va sûrement nous fournir des explications là-dessus. Martin Luther, êtes-vous là? Bonjour Andrew, oui je suis en direct à Épinay-sur-Seine. Aujourd'hui ça a été un jour très incroyable. Oui, Dieu. Dieu a ressuscité un mort, c'était une femme nommée Marie. Tous les habitants ont été très choqués, ils ont vu Dieu mais ils n'ont pas pu le prendre en photo. J'ai avec moi les habitants qui sont juste à côté et suivez-moi. Oui alors bonjour, alors vous avez vu une femme ressuscitée aujourd'hui? Oui tout à fait, c'était un jour incroyable, c'était du jamais vu. Et est-ce que vous avez vu Dieu? Pas du tout, c'était tellement lumineux qu'on ne pouvait l'identifier. D'accord, ok. Je passe aussi avec moi encore 3 autres habitants. Oui. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous avez vu? Moi, j'ai rien vu. C'est-à-dire que je ne sais pas à quelle heure ça a pu se présenter cette histoire, mais je suis très sceptique. Il ne me semble pas que Dieu ait pu intervenir de n'importe quelle façon. Pour vous? Pour moi, c'est encore une rumeur, mais je suis prêt à accréditer cette chose-là si on me prouve le contraire. Mais pour l'instant, je suis un peu sceptique. Voilà. Ok, d'accord. Nous avons encore avec nous 2 autres habitants. Oui, qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous y croyez? Oui, je pense que ce accident a été produit pour croire qu'on pouvait la ressusciter. Merci beaucoup. J'ai avec moi aussi une femme. Est-ce que vous pouvez me dire votre nom? Oui, alors moi c'est Swazik et franchement... Swazik, d'accord. Aujourd'hui, qu'avez-vous vu? Alors moi j'y crois parce que j'ai vu une lumière là. Elle est énorme là. Ça a atterri à cet endroit-là, exact même où je me trouve aujourd'hui. Irène Jen, vous pouvez nous dire ce qui se passe à Rio? Je crois qu'il y a une rumeur qui court aussi. Bonjour Andrew, je me trouve à Rio de Janeiro et ici toute la ville parle d'une rumeur concernant le Christ. Ah voilà, c'est né. C'est peut-être pas Marie mais c'est bien une résurrection. Donc je vous confirme la véracité de cette rumeur. Et quelle résurrection! C'est le Christ rédempteur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que vous retourniez à votre école de journalisme? Quand même, Irène Jen. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut se remuer, hein, parce que je sais pas si le coronavirus existe ou pas, mais là, je suis en plein doute. Alors, faites des enquêtes, cherchez. Oh, bonjour les amis. Bonjour. J'arrive tout droit des États-Unis de ce matin. Et vous savez quoi? Ah ben j'ai pu clôturer mon enquête sur cette histoire qui s'est passée à Épinay, vous savez, ce laboratoire clandestin sur la Seine. Ah ben c'est du pipeau. Oh. Et tout ça c'est une invention de qui d'après vous? De qui? Donald Trump lui-même. Oh là là, du pipeau tout ça. C'était que de mensonges. Alors ok, à quoi servent nos masques si c'est une information comme ça erronée? Ah ben, j'ai pu aller voir à la NASA, j'ai pu avoir un rendez-vous et j'ai montré ce document à la NASA et ils me disent que c'est un faux en fait, complètement. Donc, fini les masques, les distanciations sociales.
on va pouvoir retrouver la vie d'avant. Un miracle, c'est incroyable. Bonjour Andrew, je me trouve ici, au cœur de la forêt de Mandchourie, où le virus serait apparu. Et on est toujours à la recherche de l'origine. Certains parlent d'un pangolin, d'autres d'un panda. Irène, vous n'êtes pas au courant? Le coronavirus, c'est une vaste plaisanterie. La rumeur ouvre ses ailes, elle s'envole à travers nous. C'est une fausse nouvelle, mais pas si belle après tout. Nous sommes les chasseurs d'infos et nous n'avons peur de rien. On voyage à pied auto, les nouvelles viennent à propos. La rumeur a des antennes, elle se nourrit de virus, elle est pénible, insupportable, elle s'impose avec le temps. Je m'appelle Michael Andrew, j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai toute ma raison, je suis pas fou, je peux même parler de pub. Et malgré le confinement, on est toujours au taquet. C'est pas ce virus, maman, qui nous fait peur maintenant. C'est pas ce virus, maman, qui nous fait peur maintenant. C'est pas ce virus, maman, qui nous fait peur maintenant. Je regarde BFM TV, pas besoin de FFP2. Le pangolin, lui, est très loin. Je déprime avec Covid, Castex en distanciel. Elle est dans ma tête, j'attends que passe le mauvais temps. Les vaccins sont inutiles, on verra bien peut-être fini. Le couvre-feu et le confinement qui nous apportent tant d'angoisse. Ma mélodie. N'oubliez pas de liker, c'est très important. On a autant besoin d'argent pour vous que pour nous. Alors, n'oubliez pas. Dans la vallée où Alessio, je suis fier de parcourir dans le monde que nous pouvons bien être aimés quand il aime pour rencontrer notre liberté. Si tu peux me voir quand il y a dit de bien content d'y faire le pouvoir du Kamehameha, 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 Kamehameha.